ma coach, je t'avais appelé ici, je crois, il y a 2 mois pour t'expliquer mon problème. Ma chérie, on t'entend pas bien, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier. S'il vous plaît, je viens de commencer, respectez ce que je dis, on va s'amuser, s'il vous plaît. Tu appelles, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Là, c'est bon, vous m'entendez? Ok, on t'écoute. Ok, ma coach, je t'ai appelé il y a 3 mois, je crois, pour t'expliquer mon problème avec ma copine et mon mari, ainsi de suite, qui sont en France. Alors, je t'avais dit que ma copine avait un enfant et que c'est l'ex à mon mari qui m'avait dit de faire attention, de ne pas le surveiller à elle, de surveiller ma copine. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. En fait, moi, je suis en Angleterre. J'ai 2 enfants, je te l'avais dit. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, ok. En fait, coach, je t'avais dit que ma copine avait un enfant. En fait, c'est l'enfant de mon mari. Moi, je ne savais pas. Ah bon? Ma coach, tu sais, je t'ai dit, l'ex à mon mari a quitté le pays et est venu en France. Et moi, mon mari, il a fait tout pour me venir déposer en Angleterre. Oui. Et là, je viens d'apprendre, enfin, j'ai appris il y a 1 mois que l'enfant avec qui ma copine avait, que c'est l'enfant à mon mari, en fait. Ils me prenaient toutes les deux comme une conne, en fait. Je ne le savais pas. Ah. Tu es en Angleterre, c'est ça? Oui, je suis en Angleterre. Mais avant d'être en Angleterre, tu étais en France. C'est ton mari qui t'a dit d'aller en Angleterre avec lui. Non, je devais venir avec les enfants. Lui, il est toujours en France, en fait. Oh, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, si tu as mis l'écouteur, faut enlever. Si tu as mis le haut-parleur, faut enlever, s'il te plaît. Non, mais rien de tout ça. Ok, donc faut mettre ta bouche sur le téléphone. Donc ça veut dire que tu étais ici en France avec ton mari et ton mari a décidé que toi et les enfants, vous allez vivre en Angleterre. Donc lui, il est resté en France ici pour travailler, mais il faisait la navette France-Angleterre. Voilà, ok. Parce que lui, il a l'éclata. Moi, je n'ai pas l'éclata. Ok, toi, tu n'as pas d'éclata, lui, il a l'éclata. Donc, ça dit que toi, tu es resté en Angleterre avec les enfants, lui, il est resté en France ici pour travailler. Maintenant, tu as ta meilleure amie qui t'a appelé un jour pour te dire qu'elle soupçonne ton mari, que ton mari te trompe avec une dame. Oui, avec son ex. Non, quand je suis arrivée ici, j'ai appris que son ex a quitté le pays pour venir en France. Donc, moi, j'ai appelé mon amie. J'ai dit, écoute, j'ai appris que telle personne est venue en France et tout. Elle m'a dit, ah oui, moi aussi, j'ai appris, mais on ne s'est pas encore vu et tout ça. Je me suis dit, bah, tu la connais tout. Mais bon, elle m'a dit, non, écoute, t'inquiète, moi, je vais surveiller tout ça. Ok. Donc, attends, ma chérie, attends, je fais un résumé vite fait pour qu'on évolue. Donc, ça veut dire que quand tu allais vivre en Angleterre avec les enfants, ta copine t'a appelé, enfin, tu as appris que l'ex à ton mari a quitté la Guinée, est venu en France. Donc, quand toi, tu as appris ça, tu as appelé ta meilleure amie qui est ici en France pour lui, tu lui as dit de surveiller ton mari. Parce que l'ex de ton mari est rentré en France. Et ta meilleure amie t'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais la surveiller. Maintenant, ta meilleure amie, elle t'appelait de temps en temps pour te dire qu'elle voyait ton mari avec son ex. Oh, fils de l'homme, thank you. Elle voyait ton mari avec son ex. C'est ce qu'elle te disait. Et jusqu'à ce que toi, tu rentres en contact avec l'ex à ton mari. Et l'ex à ton mari t'a dit... Voilà, c'est l'ex à ton mari qui, toi, t'a appelé. Elle t'a dit, ah, au lieu de passer ton temps à dire aux gens de me surveiller là, il faut plutôt surveiller ta meilleure amie. Je me rappelle. Oui, je me rappelle. Il faut plutôt surveiller ta meilleure amie parce que c'est elle qui mourou, c'est elle qui grée avec ton mari. C'est pas moi. Ouais. Voilà comment... Elle est venue avant moi en Europe. Voilà comment... Oui, ma chérie, ça c'est les détails. C'est les détails, ma chérie. Si elle est venue avant toi, ça c'est les détails. Voilà comment maintenant... En fait, ma coach, elle est tombée enceinte de mon mari. Moi, je n'étais pas encore en Europe, en fait. Est-ce que tu as compris, ma coach? Elle est tombée enceinte. Elle a un enfant de 3 ans, je dirais. Elle est tombée enceinte avant que moi je quitte l'Afrique pour venir ici. Mais mon mari, il était déjà en France. Ils sont dans la même ville. Ok. Donc ça veut... Ma chérie, attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que ta meilleure amie, elle est venue en France. Elle est arrivée en France avant toi. Toi-même, avant d'arriver en France, ton mari sortait avec ta meilleure amie, toi tu ne savais pas. Parce que son enfant qu'elle a aujourd'hui, son enfant de 3 ans qu'elle a, tu viens d'apprendre que l'enfant est de ton mari. Oui.
Oui, ma coach. Mais quand tu avais appris qu'elle sortait avec ton mari là, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai fouillé le téléphone à mon mari quand il est venu ici la dernière fois. Souvent, je fouille, mais je vois rien. Et la dernière fois, il est venu, il a reçu un appel qui m'a beaucoup truqué. L'enfant était malade, en fait. L'enfant a des allergies, quelque chose comme ça, ben, je sais pas. Mais mes enfants aussi ont des mêmes allergies, ma coach. Moi, mes enfants sont allergiques au lait de vache. Et du coup, elle a reçu un appel en disant après, je lui ai demandé si c'est l'enfant qui est malade. C'est l'enfant d'un ami qui m'a dit que son enfant est allergique et il s'est fait hospitaliser et tout ça. Après, quand il est parti se laver, j'ai fouillé à son téléphone, j'ai vu que la dame l'a envoyé les photos de l'enfant qui s'est fait hospitaliser. Et après, où l'enfant étudie, enfin, l'enfant partait à la crèche. Et moi, je connaissais une dame qui est logée aux étages de la crèche, que j'ai demandé, est-ce que tu peux te renseigner le nom de cette, parce que c'est un garçon, de ce fils et de telle personne. Parce que son enfant aussi partait à la même crèche. Après, elle est partie, elle demandait souvent après, et telle personne dit, ah non, il est malade actuellement. Ah, je le vois ici, enfin, il a piégé la dame qui est jusqu'à ce qu'il a dit le nom complet. Il a le même nom de famille que mes enfants, en fait, ma coach. Donc, ça veut dire que, attends, ma chérie, attends, j'explique à chaque fois parce que les gens ne comprennent pas quand tu expliques. Donc, ça veut dire que toi, quand ton mari est rentré au Canada, en Angleterre, tu as appris que ta meilleure amie, son enfant est malade. Il a été hospitalisé parce qu'il fait une allergie au lait de vache. C'était elle. Je ne savais pas d'abord que c'était elle. Il m'a juste dit c'est l'enfant d'un ami. Ok, donc ton mari t'a dit qu'il y a l'enfant d'un ami qui est malade, qui est allergique, qui fait l'allergie aux vaches, au lait de vache, parce que toi aussi tes enfants font une allergie au lait de vache. Donc ton mari t'a dit que tu as un ami, il a un ami qui a son enfant qui souffre de la même maladie, du même problème que toi, tes enfants, sauf que l'enfant, lui, il est hospitalisé. Et toi, comme tu avais un peu les soupçons, tu as pris le téléphone de ton mari, tu as fouillé dans le téléphone de ton mari. Voilà comment tu vois certaines conversations, certaines choses qui te montrent que ton mari sort vraiment avec ta meilleure amie. Et toi, dans tes enquêtes, la ville, parce que ta meilleure amie, elle vit dans la même ville que ton mari, ici en France. Donc, la crèche où elle envoie son enfant là, toi, tu as une amie qui habite dans l'immeuble de la crèche là. Donc, tu as appelé ta copine là pour lui dire, comme son enfant aussi va dans la même crèche, elle n'a qu'à se renseigner pour voir l'enfant là, il porte quel nom. Et c'est comme ça, ta copine là, elle allait doucement, elle s'est renseignée un peu. Elle a piégé la dame de la crèche et la dame de la crèche lui a dit le nom de l'enfant. Et il se trouve que l'enfant porte le même nom que toi, tes enfants. Ma coach, c'est ça, ouais. Et moi, je l'ai su, il avait déjà quitté ici, il est parti en France. Après, je lui ai dit, écoute, j'ai appris ça et ça, et j'ai les preuves, tu ne peux pas nier. Soit tu me dis la vérité ou j'appelle la famille, parce qu'il voulait tout, mais il ne faut pas que la famille le chasse, en fait. Dans notre religion, sinon il allait avoir des problèmes. Et il m'a dit, on ne peut pas en parler au téléphone, je viens dans 2 semaines. Je lui ai dit, ok. Il est venu, il m'a raconté tout. Il m'a dit que la dame l'a piégé, parce que lui, il a la nationalité. Donc, si, comme la dame a eu un enfant de lui, il va avoir directement l'éclata, il l'a piégé et tout ça. Il dit, ok. Tu savais que c'était mon meilleur ami depuis au pays. Aujourd'hui, je n'ai rien à te dire. Tu prends tes clics et tes claques, tu rentres en France. On n'a rien à se dire pour le moment. Il est parti il y a 2-3 semaines, je dirais. Il est bloqué de partout. J'ai rien dit d'abord à sa famille, à elle, mais ma famille sont au courant. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas si je dois laisser mon mari à cause d'elle. Je ne sais pas, parce qu'il y a eu trop de trahison, en fait, ma coach. Je vivais dans des mensonges. J'ai compris, c'est à cause de ça. Il m'a enlevé en France. En France? J'étais bien là-bas. Wow. Je comprends la langue, je pouvais travailler, faire ce que je veux. Et ici, c'est vraiment la galère, ma coach, parce que je ne parle pas bien la langue, tu as vu? C'est vraiment compliqué, ma coach, je te dirais pas. C'est vraiment. Donc, ça veut dire que quand tu apprends maintenant que l'enfant de ta meilleure amie là porte le même nom que toi, tes enfants, tu appelles ton mari parce que ton mari était revenu en France. Tu appelles ton mari pour lui dire que l'enfant de ta meilleure amie porte lui son nom. Et lui, ton mari te dit que comme je suis... Oh, Francia Ras, thank you so much, you are a beautiful girl, thank you. Donc, ton mari te dit, comme il est en France,
ce genre d'histoire, vous ne pouvez pas en parler au téléphone. Attends qu'il rentre en Amérique, en Angleterre, et vous allez en parler. Quand ton mari est rentré en Angleterre... J'ai pris toutes les preuves dans son téléphone, il ne pouvait pas nier. Ok, mais il t'a dit d'attendre quand il va revenir, il va aller en Angleterre, vous allez en parler. Maintenant, quand il est allé en Angleterre, arrivé en Angleterre, vous parlez de ça et il te dit que ta copine l'a piégé, que ta meilleure amie l'a piégé, comme lui, les Français, elle a piégé pour pouvoir avoir, elle s'éclate. Donc, ça veut dire que voilà l'excuse qu'il te donne. Ça là, de toute façon, toi-même, tu n'as pas cru, parce que ça, c'est mensonge. Bah oui, coach, donc, je sais ce que je veux. Oui, avec toutes les preuves que tu avais, tu as vu que tout ce qu'il te disait, c'était du mensonge. Donc, tu as dit à ton mari de rentrer en France, de partir, que tu ne veux plus de lui. Tu l'as bloqué de partout et lui, il est venu en France. Mais toi, ta famille est au courant parce que tu as expliqué à ta famille. Mais la famille de ton mari ne sait pas. Non, pas encore, je ne l'ai pas dit. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que ton mari... T'as dit de quitter la France pour aller vivre en Angleterre avec les enfants parce qu'il voulait être à l'aise avec ta meilleure amie ici pour vivre leur relation. Bah oui, c'est ce que je me suis dit aussi, ma coach. Il a donné juste des excuses pour que je vienne ici, pour ne pas que je sois au courant de l'histoire. Mais dès le début, j'ai compris en fait. Dès que sa maîtresse, entre guillemets, m'a appelé pour me dire, écoute, avant de me surveiller, moi, laisse tomber, surveille la personne qu'il faut. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, coach, je sais pas, comme je te l'ai dit, j'ai pas pris de décision. En gros, j'ai juste coupé les ponts pour l'instant. Donc, je sais pas quoi faire, ma coach, franchement. Ok. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, la question que tu me demandes, que tu me poses, c'est est-ce que tu dois demander le divorce? Est-ce que tu dois quitter ton mari parce que ils sont avec ta meilleure amie et ils ont eu un enfant ensemble? Ou est-ce que tu dois rester dans ton foyer? Ouais, ma coach, c'est ça. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, comment on appelle? En Angleterre, là-bas, là, tu travailles? Non, ma coach, mais je fais une formation que j'ai commencé, je fais aussi des cours et tout. Donc, donc en Angleterre, là-bas, tu as commencé à suivre une formation? Oui. Mais le monsieur, là, ton mari, là, franchement, il a quelque chose, hein? Bah, je sais pas ce qu'il a, ma coach. Le problème. Toi, la femme même, ça veut dire qu'elle vit en France même, elle comprend pas trop bien le français. Si en Angleterre, elle va comprendre anglais. Bah, je sais pas, ma coach. La fille même, elle est en France, elle est en train de se débrouiller pour parler le français. Toi, maintenant, tu la prends, tu l'envoies en Angleterre. On voit la fille, on dit hello, how are you? Elle regarde, dit how are you? Ça veut dire quoi? Elle comprend pas, mon cher. How are you? Ça veut dire comment tu vas. Where do you from? What do you from? Quand on te dit what do you from, tu les regardes, tu dis mais ils sont en train de dire quoi? Ils sont en train de m'insulter? Ils sont en train de m'insulter. Oui, attends, what do you from, ça veut dire tu viens d'où? Tu vois, quand on dit tu viens quoi? What do you from? Tu dis I'm from Paris. Voilà, c'est ce que tu dis, ou bien France. Hein? Bon, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux savoir si tu dois divorcer ou bien tu dois rester avec ton mari. Oui, ma coach, c'est ça. Mais ma chérie, si tu divorces, qui va s'occuper de toi et tes enfants? Puisque tu suis simplement une formation, qui va s'occuper des enfants? Parce que tu sais, les bébés à l'air libre là, c'est les malots. Hein. Quand on les laisse là, ils abandonnent les enfants. Ils ne savent même plus même si les enfants mangent ou pas. Donc comme là, tu ne travailles pas et que tu suis une formation, est-ce que si tu laisses ton mari, est-ce que tu pourras payer ton loyer? Est-ce que tu pourras t'occuper des enfants? Oui, ma coach, je pourrais mes enfants aussi, il va assumer. Hein. Il va assumer ses enfants. Du moment qu'il a assumé l'enfant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ne vivaient pas ensemble, il ne l'a jamais épousé. Il sera obligé d'assumer aussi ses enfants légitimes, hein, je crois. Bah, il sera obligé d'assumer ses enfants légitimes, mais je me demande s'il va vraiment le faire. Toi, c'est ce que tu dis. En plus, ma coach, il m'a dit tout sauf le divorce, hein, il ne le fera jamais. Ok, il t'a dit tout sauf le divorce, lui, il ne divorcera jamais. Là, ma chérie, moi, ce que je vais te dire, il ne faut pas divorcer pour le moment. Tu as compris? Il ne faut pas divorcer pour le moment. Oui, faut pas faut pas divorcer pour le moment. Je sais que c'est la haute trahison. Je sais que ça fait très mal. Mais pour le moment, ne divorce pas. Oh, Mystique, Angeline B. Oh, thank you so much. We beautiful people. You beautiful people. And so that about and now.
Oui, donc ma chérie, pour le moment, c'est que tu vas faire, faut pas divorcer. Il faut continuer ta formation. Faut le laisser en France ici, là. Faut faire doucement, doucement. Tu comprends? Quand tu vas finir ta formation, que tu vas commencer à travailler là, que tu vas toucher ton argent toutes les fins du mois, là, si tu veux le quitter, tu vas le quitter. Faut pas le quitter là. Quand il va prendre gros cueillard, il va pas s'occuper des enfants, il va pas payer le loyer, tu vas te retrouver dans la merde. Tu comprends, ma chérie? Donc, vas-y, mollo, mollo. Il faut faire les choses avec stratégie. Pour le moment, tu attrapes ton cœur, mais attends que tu aies une bonne situation, que tu termines ta formation, que tu aies un boulot, que tu aies ton salaire. En plus, tu es une femme musulmane, donc ça veut dire que toi-même, tu as ton business que tu vas faire à côté. Quand tu vas être bien là, tu vas le jeter. Parce que ce qu'il a fait là, ma chérie, tu ne peux pas lui pardonner. Ah oui, Ce qu'il a fait là, tu ne peux pas lui pardonner. Ce qu'il a fait là, tu ne peux pas lui pardonner. C'est pas possible. Ah oui, ma coach. Oui. Ma coach, s'il quitte chez lui, il vient ici, moi je vais l'accueillir, faire tout ce qu'il faut en tant qu'épouse. Ah non, alors que je sais qu'il me dégoûte, je l'aime Oui. pas, je ne veux pas le voir, c'est compliqué aussi, ma coach. Oui, non, c'est pas grave. Faut aller doucement, doucement. Tu sais, dans la vie là, quand on veut atteindre un but, un objectif, il y a des choses qu'on fait. Quelqu'un qui t'a déjà gré depuis plus de combien d'années, jusqu'à il a enlevé 2 enfants ou 3 enfants dans toi, si tu gré encore pour quelques moments, ça va pas te faire quelque chose. Tu comprends? Ça va pas te faire quelque chose. C'est quelqu'un qui t'a déjà gré. C'est au moins si tu n'avais pas gré, on aurait dit oui, c'est nouveau gré. Mais quelqu'un qui t'a déjà gré, il t'a gré sans enlever beaucoup d'enfants. Si tu gré encore pendant un moment là, c'est ce qui est quoi? Donc, faut attraper ton cœur, faut faire comme je t'ai dit là, mollo, mollo. Quand tout est bon, et puis tu gagnes temps. Courage, ma chérie. Merci beaucoup, Oui. Ah non, mais franchement, affaire d'amitié là même, voilà, et que quand tu vois ça là même, tu te demandes, mais quand tu vois même ça là même, tu te dis, mais est-ce que l'amitié même encore là, est-ce que c'est encore nécessaire? Allô?